Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, ça fait très longtemps. Je m'excuse. En fait, j'ai commencé à travailler, je sais plus si je t'avais dit dans la vidéo, et du coup, je n'ai pas eu le temps, et le jour où je les avais, je préférais faire des grasses mat. Par contre, j'ai beaucoup lu. Donc j'ai beaucoup de livres à vous faire, à vous montrer, à vous parler. Et on va commencer très vite parce que je vais sûrement faire 2 vidéos, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu La quête d'Ewilan de Pierre Bottero. C'est un assez gros classique. L'histoire, c'est Ewilan, une gamine de 13 ans, qui en fait se découvre un pouvoir pour passer dans un autre monde, le monde de Gwendalavir. Et en fait, on découvre son lien avec ce monde-là, et elle part avec son meilleur ami Salim. C'est dans le temps moderne, mais en fait, du coup, dans l'autre monde, on est à un temps médiéval fantasy. C'est très sympa, c'est écrit pour les plus jeunes, je pense, les ados. C'est sympa, mais je me sens trop vieux en fait pour tout apprécier. J'aurais beaucoup plus apprécié l'action et de ça. Maintenant, j'ai besoin de plus gros contenu et c'est assez rapide. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est très très rapide. C'est assez simple. On rentre pas dans les détails. Alors moi, c'est ce que j'adore, mais ça manquait un peu de longueur pour que vraiment j'adhère au truc à 100%. Néanmoins, c'était très très sympa. Je dirais la suite, là c'est que le deuxième tome de la première trilogie. Je crois qu'il y en a 2 trilogies. Et voilà, et j'ai hâte de lire la suite quand même. L'épée de l'hiver de Martha Rendall aux éditions Les Moutons Électriques. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que c'est d'abord? C'est l'histoire d'une héroïne qui est l'équivalent d'un chevalier mais missionnaire, un poste très important, et elle doit amener des nouvelles, sachant qu'elle est le chien esclave du roi de la région. Et le roi meurt et elle se retrouve en plein milieu d'un débat, d'un conflit politique entre les 3-4 héritiers. Euh, c'est sympa, mais vraiment sans plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de descriptions, mais il y a très très peu d'action. Voilà, globalement, il y a 3 scènes importantes dans le livre. Et tout le reste, c'est du blabla sans intérêt, des déplacements, et c'est tout quoi. Et tout se passe en plus dans un minimum de temps. Enfin, je sais pas comment trop décrire le truc. La fantasy politique, déjà, c'est pas mon dada. Le style Game of Thrones de base, ça m'intéresse pas trop. Même si j'adore la série par exemple, mais les romans c'est trop long pour ce que c'est en fait. Et là, typiquement, on est dans un registre où il se passe pas grand chose, et moi, ça me passionne pas. Donc j'aime bien l'héroïne. S'il y avait une suite, peut-être que je la lirais quand même, parce que l'univers peut être intéressant, mais il faudrait que ce soit un peu plus punchy quoi. Toujours chez les moutons électriques, Sombre cité souterraine de Lisa Goldstein. C'est un livre que j'ai acheté parce qu'il y avait des dieux égyptiens dessus, à savoir là il y a un Anubis. Et plusieurs fois dans le bouquin on parle des dieux égyptiens. Et voilà, ça me passionne. Mais ça va s'arrêter là. En fait, c'est l'histoire d'un journaliste, d'une journaliste et d'un adulte qui, enfant, lui, a raconté à sa mère des histoires qui ont fait de grands livres à gros succès. Et en fait, la journaliste enquête sur le fait que c'est peut-être pas que des histoires et que derrière il y aurait bien un monde sous terre, dans les métros, où on pourrait avoir accès, etc. etc. C'est complexe à décrire en fait. Et ça se ressent dans les bouquins. Tous les passages vers le fameux monde, passent par des métros et des rames oubliées dans le noir, dans des portes voilà, obscures, on voit pas grand chose. C'est très difficile de s'imaginer le truc. Et moi perso ça m'a laissé perplexe. En plus au final on voit beaucoup de gens qui font les allers-retours. Euh, et ça parle pas de dieu égyptien en vrai, enfin, ou presque pas. Donc ça m'a aidé sur ma fin. C'était intéressant en termes de personnages. Euh, et un peu de revisite de mythes. Mais voilà, c'était assez vide. Voilà, ça m'a pas spécialement plu. En ce moment, je lis Cinder
le grand classique, je sais plus comment on peut appeler ça, est-ce qu'on pourrait appeler ça de la bitlit? Je sais pas. En tout cas, c'est très sympa. C'est genre ma meilleure lecture de l'année pour l'instant. Voilà, de la SF, un peu de conte, des personnages féminins forts. Que demander de plus? J'ai hâte de lire la suite. Et je vous en parlerai sûrement. La reine du Tirling d'Erika Johnson. L'héroïne, Kelsey, a 16 ans quand on vient la chercher pour lui dire qu'en gros, elle vient d'hériter du trône parce que sa mère est morte. Elle est campagnarde, élevée par des nobles en exil, et elle est recherchée par son oncle pour être tuée, ainsi que par la reine ennemie qui en gros contrôle le reste du monde. C'était très sympa, tout se passe très très vite. Et il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà. Le bouquin est assez gros, hein, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est écrit assez gros, ça va dire. Et mais néanmoins c'est très intéressant. On a l'évolution d'un personnage très très fort dans un monde voilà, où elle débarque mais elle a tous les pouvoirs, donc on peut pas trop la contredire. Et par contre elle fait des erreurs assez souvent, donc c'est très très sympa. J'attends la suite parce que je crois qu'il y en a une et ouais. J'ai lu un roman Star Wars. Ça m'arrive assez souvent. Là, c'est Sombre Apprenti de Christie Golden. C'est dans le nouvel univers. C'est en gros Quinlan Vos, un des Jedi les plus connus de la guerre des clones, qui doit s'allier à l'une des sites les plus connus de la guerre des clones aussi, Assajj Ventress, pour essayer de tuer le comte Dooku avant, bien sûr, du coup, l'épisode 3. C'était très sympa, beaucoup de révélations, des trucs qui chamboulent totalement l'ancien univers, mais pourquoi pas, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il est temps que je vous parle d'une série que j'ai commencée il y a plus de 10 ans. C'est de la fantasy assez connue maintenant en France, qui s'appelle L'Épée de Vérité de Terry Goodkind. Pour faire simple, Terry Goodkind, L'Épée de Vérité... Pour faire simple, Richard est un bûcheron, guide forestier dans les terres d'Heartland, et on vient le chercher, une inquisitrice, une grande inquisitrice, donc la femme la plus importante de toutes les terres du pays, vient le chercher pour lui dire qu'il faut aller sauver le monde, en gros. Et son grand-père, avec qui il a toujours été, lui révèle qu'en fait il est le sourcier de la vérité. Je crois que c'est ça le nom. En gros, c'est celui qui tranche entre le mensonge et la vérité, une sorte de juge et de bourreau mondial. Voilà, une seule personne, l'élu un peu. Et ça va le conduire à travers tous les pays, à prendre le pouvoir, à détrôner un roi maléfique, à devenir le symbole de la paix, à être le sauveur de tous les pays, à faire des retournements d'empereurs, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, hein. Je parle de 15 tomes. Et donc j'ai enfin fini, j'ai rattrapé mes 3 derniers tomes ce mois-ci, avec celui-ci, Le Cœur de la Guerre. Terry Goodkind, c'est vraiment un très bon auteur. Parfois il va écrire des trucs très durs. Je sais pas si je reviendrai en détail sur la série, il y a beaucoup à dire en fait. Il va décrire des scènes de guerre, des scènes de viol parfois. Il va écrire aussi beaucoup de sentiments d'amour parce qu'il y a beaucoup de relations entre l'amitié et les couples dans l'épée de vérité. Il a le retournement de situation un peu facile. C'est-à-dire qu'à chaque fin de tome ou à chaque début de tome, il y a un retournement qui fait que le héros va être privé de soit ses pouvoirs, soit être emmené très loin et être séparé de tout le monde et devoir les rejoindre, ou vice versa. C'est un très bon auteur, mais je pense que la série n'aurait pas dû durer aussi longtemps. Néanmoins, les 3 derniers tomes étaient super, même si un peu long. Ils sont en train de faire une nouvelle série avec l'un des personnages secondaires qui se passe après.
qui a l'air super aussi, parce que c'est un personnage qui est assez génial. Donc je lirai sûrement la suite, parce que ça a bercé mon adolescence. Et même maintenant, mon image de la fantasy, dedans, il y a toujours un peu de Richard. Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il est surpuissant. Voilà, on a souvent des personnages qui sont très forts, mais qui ont des faiblesses. Richard est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut combattre 30 mecs tout seul, voilà, il est invincible la plupart des trucs, enfin, voilà, il est l'élu par excellence, et en fait, du coup, c'est pour ça d'ailleurs que les retournements de situation lui privent souvent de ses pouvoirs, ou le mettent blessé ou autre, parce que sinon il est trop fort. Et moi, j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien, c'est pas forcément réaliste, mais c'est vrai qu'un personnage qui peut guider ou à qui on peut avoir confiance, qui peut sauver une situation de façon épique à chaque fois, voilà, c'est cool. C'est beau à visualiser et moi, ça me fait rêver. Petit aparté, il y a une série, Épée de vérité, qui s'appelle Legend of the Seeker, donc la légende du sourcier. C'était sympa, c'est petit budget, voilà, avec des acteurs assez. Enfin, l'acteur principal est assez connu, le méchant assez connu aussi. Euh, c'est à regarder si vous aimez bien, ou même si vous aimez les petites séries, je pense, c'est du niveau de Hercule ou Xena, quoi. Donc ça, voilà, ça arrache pas trois pattes à un canard, hein. Mais néanmoins, c'était sympa, voilà. Je vais enchaîner directement avec une seconde vidéo, avec le reste des livres que j'ai lus. En ce moment, je lis Les Chroniques lunaires, le tome 2, et je lis le Septième guerrier mage de Paul Béorn, je crois. Donc c'est des livres que j'apprécie beaucoup plus, donc je devrais bientôt faire des vidéos dessus. Comme disait le commis des comics, lisez, lisez, lisez.